Monde. Ah, j'espère que vous allez bien. Hein. Moi, ça va. Ah, je vais vous montrer ce que je me suis acheté, quoi. Sinon, attends, je vais te poser là, mon ami. Là, c'est le carton, je t'expliquerai après. Attends, je te pose là, devant la magnifique boîte à outils. T'as vu. Alors, je me suis d'abord acheté ça, n'est-ce pas? Et je vais m'en recommander une pour. Comment dire? Hop. Alors, je vais vous montrer d'abord, je vais la sortir. Hop. Oula, qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est moi qui fais une couille ou quoi? J'ai pas remis à zéro comme un tocard? Ouais. Donc j'ai fait une couille. Hop. Ah, je me suis acheté ça. Cette fameuse clé dynanométrique, t'as vu? Hop. Alors les pièces. Alors je l'ai payé 30 balles. 130 balles. Alors il y a une rallonge. Et il y a 17, 19 et 21 les douilles. Et c'est. Oh, tu vois, 17. Ouais. Je vais allumer, on y verra mieux. Voilà, c'est chrome vanadium, t'as vu. Pour moi, ce que je fais, c'est largement suffisant. Et tu vois, elle se présente comme ça. Bon, attends. Parce que j'y fais super attention, t'as vu? Normal. Tu vois? Alors ça, c'est les newton-mètres. Tu vois? En plus, je vais m'apercevoir que faut toujours la remettre à zéro quand tu ne le sers plus, tu vois. Et alors de ce côté, oui voilà. Ça, c'est les mesures anglaises, tu vois. C'est les. Alors là, c'est les mètres, il y a marqué, tu vois, centimètres kilo, quoi. Mètres kilo, mais le. Comment expliquer? C'est les pieds libres, en fait, ils appellent ça. C'est une mesure, c'est une unité de mesure anglaise, en fait. Donc, tu vois, ça commence à 2,9 jusqu'à. Alors, attends, vous savez, le chrome, on voit pas trop. S'il veut bien, il faut que je me mette comme ça, au pire. Jusqu'à 21,4. Bon, après ça, je vous montrerai comment la régler. Alors, je me suis acheté celle-là. Alors là, je sais ce que vous allez me dire déjà. Alors, attends, je vais te montrer déjà un truc que personne ne fait. Ou rarement, tu vois. Les mécanos le font, mais il y a plein de personnes qui ne le font pas. Tu vois, et c'est un tort. Tu vois, quand tu t'en sers, en fait. Alors, attends, je vais te montrer comme ça. Comment je pourrais me poser. Voilà, je vais te tourner, mon ami. Non, dans l'autre sens, ça serait mieux. Alors, attends, si jamais je la lâche, je me tire une balle. Façon de parler, bien sûr. Je vais choper ça pour te surélever. T'as vu, Willy? Magnifique trépied de Stachys. Alors, Willy HM, si vous aimez bien la mécanique et les délires, je vous conseille d'aller voir sa chaîne. C'est marrant, j'aime bien. Donc là, je suis. Non, non, c'est. Voilà. Alors, tu vois, par exemple, je te dis une connerie. Tu veux la mettre à 28 Nm, tu vois, donc tu tournes. Ah non, 28, ça va être trop facile. Bon, attends, je vais faire en deux fois. Donc là, surtout, il faut desserrer ici, tu vois. C'est un ressort à l'intérieur. Donc tu veux mettre sur 28, tu vois. Alors là, ça commence à forcer, c'est normal. Donc attends, on va faire comme ça. Voilà. Donc tu tournes, tu vois. Jusqu'à ce que tu arrives, tu vois, au petit trait qui est ici. Tu vois. Donc tu tournes. Putain. Tenir et filmer en même temps, t'as vu, c'est un peu dur. Alors, tu tournes jusqu'à ce que ça arrive à 28. On est où là? Voilà. Il faut que le 0, tu vois, il soit aligné. Mais par exemple, si tu veux 29, t'as vu? Il n'y a pas 29. Tu vois. Donc là, tu as 28.
En plus, je suis même pas sur le 0. Faut que je le mette bien sur le 0. Attends. Ah, c'est bon, je suis. J'ai un petit doute, parce que je suis pas en face. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Là, tu vois, je suis à 28. Et par exemple, moi, il me faut 29. Tu vois. Eh bien, tu avances jusqu'au petit 1, tu ne vois pas. Tu vois, je te remonte. Là, on est à 28. Voilà. Là, je suis à 28. Et si je veux 29, là, je suis à 29. Si tu veux, je sais pas moi, 29, 30. Hop. Parce que 28 plus 1, 2. Bon, ben forcément, ça te fait 30. Et après, alors, une fois que tu es comme ça, tu vois, là, tu serres. Et là, tu peux commencer, toi, à serrer, machin. Et après, quand tu t'en sers plus, tu desserres ici le ressort pour détendre le ressort que tu as à l'intérieur. Et surtout, tu la desserres au max, tu vois. Voilà. Et tu remets toujours comme ça à 0. Sinon, ça te dérègle le ressort et après, tu peux la foutre en l'air, t'as vu. Donc là, j'ai celle-là, n'est-ce pas? Je vais tout te montrer, n'est-ce pas? Moi, je fais gaffe à tous mes outils, t'as vu. Surtout ça, parce que c'est super fragile. Si jamais tu fais une connerie avec, tu l'as dans le cul, mais à vie. Ça, c'est la rallonge. Pareil, c'est une vanadium chrome, t'as vu. Parce que, alors, il y en a plein qui vont me faire, ouais, mais pourquoi t'as pas acheté, par exemple, du Facom? Faut savoir qu'une clé dynanométrique Facom, parce que ça, en l'occurrence, c'est pour bagnole, ça vaut plus de 200 balles, quoi. Donc, tu vois, moi, pour ce que ça va me servir, en fait, ça, j'ai acheté ça pour régler les anthrax de roues sur les motos, quoi. Je vais faire tout ce qui est, et même pour la voiture, ça va me servir. On va au sens, ouais. Et du coup, pour les 50, ça, je le montrerai plus tard. Là, pour l'instant, voilà. Je n'arrivais pas à en trouver, comment dire, qui commence à partir de 2 newtons. C'est normalement, faut, le truc adéquat passe partout, on va dire. Il faut entre 2, pardon, tu ne vois pas. Alors ça, tu vois, ça va me servir pour voiture et pour moto, tu vois, moto gros cube, quoi. Mais si tu veux, ça, elle commence à partir de 28 newtons. Alors que, pour serrer, tu vois, des magnifiques boulons comme ça à 15 newtons, forcément, tu ne peux pas, t'as vu. Donc, il faut aller sur des trucs pour vélo, en fait, ils appellent ça. Et ça part de 2 à 32 newtons, tu vois. Donc, ça suffit largement, parce que là-dessus, il faut 15 newtons. Voilà, c'était la parenthèse. Donc là, du coup, alors je l'ai emballé. J'attends qu'il me fasse le virement, tu vois. Sinon, je ne le renvoie pas, tu vois, c'est logique. Je sais pas si tu vas bien voir. Mais du coup, je n'ai pas pu mettre la cale que je t'ai montré. Parce que pourquoi? Ben, c'est très simple. Les joints qu'ils m'ont envoyés, c'est des joints d'origine qui vont avec la boîte à clapet d'origine. Et forcément, la cale ne va pas sur la boîte à clapet d'origine. Donc je lui ai mis ça. Après, lui, il verra. Donc j'ai emballé tout bien. Tout le reste, je l'ai mis là-dedans. Tu vois, les anciens joints, je lui ai mis là-dedans, on sait jamais. Ça peut toujours servir, tu vois. J'ai tout bien. Là, le carbu, il est là-dedans. J'ai mis tu vois, tout ce qu'il fallait. Je lui ai entouré la notice de rodage, hein, pour être sûr qu'il la lise. Et après, par-dessus, voilà, je me suis amusé tu vois, à découper un peu pour que ça rentre pile poil, parce que là-bas, tu vois, il y a le kick, tu vois. Alors attends, par contre, avant de faire ça, ça va là. Hop, ça va par-dessus. Moi, je renvoie ça bien emballé. La caisse, là, je vais te montrer pourquoi non. Parce que déjà, c'est interdit à la poste. Et tu vois, là, il y a
Il y a la pipe et tout, là le cale-pied, t'as vu? T'as le kick, pardon. Donc du coup, là, ce que je vais faire, acheter du scotch, tu vois, à mort. Parce que tant que je n'ai pas le paiement, ça sert à rien que je m'en occupe, tu vois. C'est de la base. Et après, je ferme ça comme ça. Là. Et après, tu vois, le charmant scotch, là, qui est marron, là, partout, là. Je vais en foutre, mais partout, parce que le colis soit super bien emballé. Et du coup, je ne peux renvoyer dans cette caisse. La caisse, il s'en fout, lui, mais bon, voilà. Parce que tu vois, regarde, je l'ai reçu comme ça, mon ami. T'as vu le trou qu'il y a dedans et là, comment c'est fêlé? Faut jamais envoyer de colis, moteur, pièces mécaniques, ce que tu veux, dans une caisse comme ça en plastoc, tu vois. Déjà, la poste fait la gueule. Moi, le postier, il m'a limite envoyé chier, tu vois. Toujours dans un carton comme ça. Pourquoi? Parce que là, tu es sûr que tu ne peux pas ouvrir. Vu comment je vais l'emballer, je vous montrerai demain, quoi, non, on est quoi, la dimanche? Je vous montrerai demain comment j'emballe ça. Moi, je te garantis que personne ne va l'ouvrir, le colis. Alors que là, tu vois, par exemple, une caisse comme ça, là, vu comment c'est emballé, tu vois, là, tu mets un coup de, tu vois, de couteau tout le long, c'est bon, ta caisse, tu l'ouvres, tu peux prendre ce que tu veux dedans, quoi. Tu vois? Moi, là, je vais l'emballer, mon gars, personne va l'ouvrir, à part le client, tu vois. Là, tu vois, en plus, j'ai oublié de remettre ça, heureusement que je l'ai pas emballé, tu vois. Les autocollants stage 6. Après, ils font des bons autocollants, je trouve. Bon, vu le prix, c'est normal. Tu veux bien? Ouais, bah, merci. C'est pas mal. Bon, ça manque un peu de couleur, hein. Après, bon, chacun voit comme il veut, quoi. Donc voilà, j'emballe ça, t'as vu, je me suis fait mon petit... Je trouve que c'est mieux, en fait, parce que justement, quand il reste un peu d'huile comme ça dedans, tu vois, je me prends pas la tête, je mets ça comme ça. Mais j'essuie tout au fond, tu vois, pour que ça absorbe le restant d'huile, tu vois, et je travaille propre, t'as vu. Voilà. Qu'est-ce que ça fout ça là? Je sais pas. Non, tu veux pas tenir? Pourquoi il veut pas tenir? Ah, charmante petite caméra, génial. Et du coup, ouais, ben voilà. Et alors pour vos joints toriques, je sais plus qui m'a demandé. Tu prends de la graisse comme ça, tout ce qu'il y a de plus basique. Alors moi je prends ça parce que c'est pas cher, t'as vu. Et tous tes joints toriques, tu les graisses à ça, t'as vu. Comme ça, tu ne fais pas de joints de culasse, etc. Et après, un autre truc, les anciennes culasses AM6, il y a 6 joints toriques dessus. Donc meilleure étanchéité. Il y a Top Perf qui fait ça par exemple. Parce que moi je me suis aperçu d'un truc sur la TZR quand je la démarre, t'as vu? Que j'enlève la brique de peau qui est spécifique à cet échappement, si tu veux. Il n'y a pas de laine de roche, c'est plusieurs mitraillettes qui sont entrelacées, tu vois. Voilà, ça marche mieux. Et alors cherchez pas, il n'y en a plus, hein, c'est plus en fabrication. Et du coup, t'enlèves cette vis, c'est pour enlever toute la calamine, on va dire une fois par an. Tu vois. Après tu remets, c'est bon. Tu vois. Et du coup, il y avait de l'eau qui coulait. Je me suis dit, oh, attends, je vais vérifier quand même. Bon, c'est la culasse qui est rincée. Donc j'ai cherché, tu vois, des culasses Minarelli, tu vois. Et forcément, c'est plus en fabrication. Motori Minarelli m'ont dit, bah, vous trouvez un garage, nous on vend que à des garages. Ah, bon. Eh ben, tant pis alors. Du coup, je vais m'acheter une top perf neuve, ça vaut 40 balles. Ça marchera très bien. Mais bon, voilà, tu vois, ça me fait des trucs en plus à chaque fois, c'est chiant. Et pareil, quand vous remontez des moteurs, ça je le conseille vivement. Allez sur Easy Boost. C'est pas Bugatti, hein, rien à voir. Ettore Bugatti. Ça aurait pu si le E était dans l'autre sens. Mais bon, petite trêve, petite blague à part. Ça pour démonter les embrayages, j'ai pas mis. Tu sais, quand tu arrives sur ta noix d'embrayage, tu mets ça, clac, tu le dévisses sans te prendre la tête. Donc au fur et à mesure, tu vois, je m'équipe petit à petit, tu vois. Et donc ça c'est pour moto. Bon lui, j'ai le temps encore. Et après l'autre clé dynanométrique, je vais aller la choper sur un. Je l'ai chopé sur je sais quoi. C'est bix.fr je crois. C'est écrit BICKS.fr. C'est que des trucs pour vélo, machin. Mais ils ont des bonnes clés dynanométriques qui partent de 2 à 24 et de 2 à 32 newtons. Donc pour des serrages de couple moteur, ça suffit largement. Mais ça, je vous la montrerai plus tard.
Bon, lui, il est toujours là. Faut que je fasse 2-3 modifs dessus. Voilà, donc là, le client, dès que j'ai son virement, lui part, parce que je n'envoie pas le moteur sans virement, tu vois. C'est de la logique, tu vois. Je me suis fait avoir une fois, pas deux, ça dit. Donc voilà, quoi dire de plus? Non. Le moteur est toujours en préparation là-bas. Mais ça, c'est pour moi, donc ça a le temps. Donc là, d'ici peu, le carton qui est en bas, là, tu vois, tout le long, là, je vais me faire la derby qui est au garage, enlever tout le moteur, parce que sur derby, c'est chiant, parce que t'as le moteur, il y prend le bras aussi, hein, t'as vu? Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, je ne cherche plus à comprendre. Donc faut que je démonte tout le moteur, que je l'ouvre en deux, et que je monte tout ce qu'il y a là-dedans. Repasser le cylindre Doppler au rodoir. Faut que je recommande des segments. Bon, et l'huile liquide de refroidissement, voilà quoi. Huile de boîte et liquide. Et un autre petit truc aussi, bon à savoir, normalement, vous voyez, sur des moteurs genre kit 50, alors moi personnellement, hein, je prends l'huile de boîte Ippon en 10-40. C'est un 50, 70 à la rigueur, ça va. Tout ce qui est au-dessus de 70, prenez de l'huile de boîte genre Ippon, mais avec la viscosité plus épaisse. Pourquoi? Parce que les moteurs, que ce soit boîte, etc., travaillent plus. Enfin, la boîte surtout travaille plus vu que la cylindrée est, comment dire, plus grande. Donc c'est mieux d'avoir une huile un peu plus épaisse. Ça évite de péter ta boîte sur des conneries. Et je rappelle, sur les moteurs AM6 ou Derby, quand les vitesses sautent, alors sur AM6, c'est la bille de barillet située sous le barillet qu'il faut changer. Et sur Derby, c'est le ressort de rappel qui est trop arrondi qu'il faut changer. Voilà, c'est pas plus con, ça vient pas de la boîte. Donc apprenez ce qui consiste, comment dire, ce qui constitue votre boîte. Parce que la boîte, c'est juste deux arbres, hein. Il y a tout le reste après. Les fourchettes, les axes de fourchette, les barillet, les étoiles de barillet, les ressorts de rappel pour l'occurrence pour Derby. Et je rappelle aussi, pour ceux qui veulent, j'ai des documentations ateliers. Pour Minarelli, j'envoie ça gratuit, hein. Vous me contactez sur Yannick Camian, le mail, je te l'envoie gratos, pardon. Mais il faut me contacter d'abord. Et donc de Minarelli, c'est Peugeot à la base. Et j'en ai aussi pour Derby, si ça vous intéresse. Voilà, ça vous apprendra des choses, je pense. Et après, un autre truc aussi, parce qu'on m'a demandé il n'y a pas longtemps comment vérifier son électricité sur sa moto, voiture, ce que tu veux. Bah t'achètes ça, t'as vu. C'est un multimètre. Alors pour tester ta batterie, tu le fous sur 20, tu vois, ou sur signal sonore, tu vois. C'est pas plus con, hein. Ça vaut 20 balles, t'as vu. Voilà. Tu vas sur ces discounts, tu vois, et tu vois, quand tu changes tes joints toriques, par exemple, on va pas plus bas. Voilà. N'aie pas peur d'en prendre plusieurs, tu vois. C'est pas pour ce que ça coûte, t'as vu. Pas ce que je veux dire, quoi. Bon, je vais vous laisser là-dessus, hein. Tous, merci de me suivre, c'est super sympa. Et si vous voulez, pardon, je ramasse la boîte. Si vous voulez voir un gars qui répare un peu tout en fait, avec un bon humour, allez voir la chaîne Willy HM. J'aime bien son humour, moi, j'aime bien. Voilà, non mais allez voir sa chaîne, ça vaut le détour. Il a un bon humour, il sait ce qu'il fait et il tâte en mécanique, cet homme-là, j'ai envie de dire. Moi, il y a des trucs qu'il fait que je ne serais pas capable de faire, en l'occurrence. Donc merci à tous ceux qui me suivent. J'ai vu, on est 278. Pour moi, ça me touche beaucoup. Ça veut dire qu'il y a 278 personnes qui aiment bien ce que je fais. Donc, j'ai envie de dire, c'est cool. Voilà. Et que dire de plus? Merci. Et pareil, comme d'habitude, si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Je ne force personne, moi. Je ne suis pas comme ça. Un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Enfin, un pouce bleu, c'est pas bleu, mais c'est un pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Un pouce blanc aussi, hein, en bas, t'as vu? Tu dis non, je n'aime pas ce que tu fais, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Ok, mais à ce moment-là, tu développes, t'as vu? Parce que je me répète avec ça, mais la critique, je suis d'accord. Mais développe-moi pourquoi, comment, etc. Tu vois. Quand j'entends dire par exemple les boîtes AM6 c'est de la merde,
Les vitesses sautent. Non, déjà, moi, ça m'indique que tu ne sais pas comment est composée ta boîte. Voilà. Mais sur ce, merci de votre soutien en tout cas. Et bah, à très vite.